Bonjour, bienvenue sur République IT. Nous recevons aujourd'hui Elmi Bessaïs, qui est Chief Digital and Transformation Officer et membre du COMEX de Bonduelle Group. Alors tout d'abord, pour commencer, Bonduelle, c'est des carottes et des petits pois? Pas uniquement. Bonduelle, c'est une entreprise familiale qui a 172 ans d'héritage, 7e génération. On fait des légumes et des légumineuses de qualité optimale à mettre dans les conserves, mais aussi pour les surgeler, pour aussi des repas préparés qui sont prêts à être consommés. Pour faire fonctionner tout ça, il faut évidemment du numérique, de l'informatique, du digital. Comment est organisée l'entreprise de ce point de vue-là? Parce que membre du COMEX, Chief Digital and Transformation Officer, c'est un titre un peu long, mais derrière, il y a une réalité. Il y a une réalité, Bonduelle a décidé de mettre le digital au cœur de sa transformation et pour cela le rôle il est, et c'est un fait réel, le rôle il est au COMEX pour cette raison-là. Aujourd'hui on se base sur le digital pour renforcer notre présence aussi sur le marché, renforcer la qualité de nos produits, renforcer la présence de Bonduelle sur l'étagère digitale. Et donc on compte beaucoup sur l'IA, sur la data, sur les sujets technologiques pour aider l'entreprise à amener sa croissance et sa profitabilité. Et alors, comment est organisée justement cette fonction? Il y a un CTO, il y a un CDO, il y a quoi sous le... Dans l'équipe, il y a un CTO, il y a un CISO, il y a un responsable des applications métiers, une responsable des applications orientées consommateurs et pour la vente digitale, un responsable pour chaque région. Vu qu'on crée une équipe unifiée pour le groupe Bonduelle au niveau de digital et technologie, une équipe qui est présente aux États-Unis, en Europe, dans 100 pays. Donc Bonduelle a une présence assez large. Et cette équipe-là, elle est au service des métiers, mais et aussi le métier lui-même. C'est-à-dire on considère chez Bonduelle que digital et technologie est le business comme on le nomme, parce qu'on vend les produits sur les étagères digitales, on fait du e-commerce, on fait du e-commerce. Et donc de conséquence, le digital et technologie est un métier à part entière. Alors, actuellement, et d'ailleurs tu l'as dit, vous avez lancé une grande transformation, mais quand on parle de transformation, il y a une situation d'origine. Alors cette situation d'origine, c'était quoi? Comment était structuré votre IT? Alors l'IT était structuré plus opération, plus au support des métiers, et on a décidé de faire ce shift de support au métier à business driver. Donc on va être un moteur pour les métiers qui sont comme le nôtre, les ventes, le marketing, la finance, pour amener de la croissance à l'entreprise. Donc on s'organise de telle sorte à continuer à supporter sur tout ce qui est basique, infrastructure, cybersécurité, réseau, imprimante, PC. Ça, on va continuer à le faire. En revanche, on va être challengeant et on va demander plus d'efforts à nos camarades et à nos collègues pour amener de la croissance à l'entreprise parce qu'on voit plus les métiers autour du digital amener de la croissance à des entreprises qui font du manufacturing comme chez nous, qui font aussi de la production. On a 46 sites dans le monde, donc on gère aussi l'informatique industrielle dans mon équipe, ce qui fait que le périmètre il est très large. Donc on a l'informatique industrielle, on a l'informatique classique avec les réseaux, etc., la cybersécurité, et on a aussi l'informatique e-com, d-com, tout ce qui est vente digitale. Donc c'est un périmètre très large, et du coup on ne peut plus appeler l'équipe IT. On est digital et technologie qui fait qu'on est au support de la croissance de l'entreprise et pas au support uniquement des métiers. Techniquement, avant, vous étiez comment? Est-ce qu'il y avait déjà du cloud, par exemple, en termes de RP, tout ça? Et à terme, il y aura quoi? Avant, il y a toujours d'ailleurs du legacy, comme la plupart des entreprises. On a fait une politique de migration vers le cloud massive avec un cloud hybride chez Bonduelle et cette migration elle est en cours. Il y a aussi des choix de revenir sur du on-premise dans certains cas pour des questions de coût et de résilience également. L'ERP c'est une priorité mais ce n'est pas une urgence chez Bonduelle. Donc on va pas le changer pendant les 3 années à venir. On va plus se concentrer sur la data et l'IA. D'accord. Et malgré tout, votre ERP, c'est quoi, par exemple? Le ERP, c'est JDE aujourd'hui. C'est un ERP stable qui fonctionne bien. On a JDE en Europe, on a JDE aux US. Donc c'est un ERP globalement qui est là depuis une vingtaine d'années, qui est stable. Il n'y a pas l'urgence de le changer. En revanche, ce changement aura lieu dans les prochaines années, l'étude en tout cas,
se fera dans les prochaines années. Alors, cette transformation, elle est structurelle, elle est technique. Comment vous la menez? Est-ce que c'est finalement facile d'impliquer suffisamment les métiers dans cette transformation? Ou est-ce que finalement la DSI, ou ce qui est devenu la direction, quoi, galère un peu à solliciter les métiers? Alors pour Digital et Technologie, en fait, on a 3 programmes pour le futur. Le premier programme, c'est Data IA. C'est s'organiser autour des use cases pour créer de la croissance, amener de la performance et de la productivité. Le deuxième programme, c'est la vente digitale et se concentrer sur le consommateur. Ça nous permet de vendre plus et mieux nos produits sur les rayons digitaux. Et le dernier, c'est un programme d'unifier l'organisation digitale partout dans le groupe et d'avoir une équipe unique, globale, qui opère dans plus que 100 pays. Et cette transformation-là, elle est en partenariat avec les métiers. Il faut dire aussi que le partenariat, s'il arrive à ses limites dans les choix, il y a un choix à faire dans tous les cas. Donc la partie autoritaire doit se mettre en place pour s'assurer d'une cohérence du paysage informatique et aussi d'amener les solutions nécessaires pour le groupe pour avancer et améliorer sa profitabilité. Alors, on l'a dit, il va y avoir quelques défis une fois que ça va être terminé. Finalement, ça va être quoi les grands sujets maintenant et puis dans 3 ans? Les grands sujets, aujourd'hui, on a un sujet autour de la traçabilité de nos produits à partir du bassin jusqu'à la conserve ou jusqu'au surgelé. Donc tracer les légumes et les légumineuses sur ce parcours-là pour améliorer notre empreinte, que ce soit notre empreinte carbone ou dans le cas échéant, réduire les déchets. On a aussi quelques enjeux autour de l'IA pour les ressources humaines. C'est un sujet chez nous qui est assez important. Concernant le marketing également, la génération de contenu par exemple. Donc l'IA va certainement nous servir pour générer en autonomie les contenus plus rapidement et plus efficacement. Et on a un gros sujet de data, de centralisation de la donnée, d'homogénéisation, de data gouvernance qui va se mettre en place à partir de janvier. Très bien, merci Elmi.